Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 26 juillet au 1er août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Et je vous montre parce qu'on me le demande souvent, donc je vais essayer d'y penser à chaque fois. Voici les jeux que j'utilise cette semaine. Donc l'oracle des licornes et le tarot du bon karma. Et vous avez les liens en description sous la vidéo de tous les tarots et tous les oracles que j'utilise. Voilà, alors, vous avez l'as de bâton, le 10 de bâton, le chevalier d'épée, le 6 de bâton, le monde et le 6 d'épée. Ben, c'est joli ça. C'est joli, du dépassement, de la victoire. Vous êtes très déterminé, j'ai du feu. Vous savez, vous êtes dans votre énergie, là, la moitié du tirage en bâton. 2-6 qui me parle de victoire, de dépassement, d'aller de l'avant. Un état d'esprit en cavalier d'épée où vous êtes hyper déterminé, beaucoup d'intelligence, de l'ambition, une envie d'en découdre. Hein, regardez, mais pas une envie d'en découdre méchamment. C'est une envie vraiment d'aller de l'avant, de vous éclater, d'aller au-delà de quelque chose qui était trop lourd, donc c'est chouette. Alors vous entrez dans la semaine avec ce bel as de bâton, une nouvelle envie, une nouvelle passion, une motivation neuve aussi peut-être. Avec l'as de bâton, on en est au commencement de quelque chose qui est très joli, c'est que vous entrez dans la semaine avec cet as de bâton et ce que vous voulez, c'est le 10 de bâton, vous voulez en finir avec autre chose. Donc là, c'est vraiment, vous voulez boucler un cycle, hein, vous êtes déterminé. Quand je regarde cette ligne, ce cavalier d'épée qui est tourné là, sur ce 10 de bâton et cet as de bâton, vous voulez vraiment en finir avec quelque chose qui était trop lourd. Alors, est-ce que c'était trop de travail, trop de responsabilité, trop de pression que vous vous mettiez, de vouloir courir 15 lièvres à la fois, mener 3 projets en même temps bon, là, il y a vraiment... Vous étiez aussi accroché à des idées, Alors, on est dans les bâtons, on n'est pas dans les épées, représentent les idées, les jugements, les croyances, etc. Mais quand je vois cette femme qui s'accroche à tous ces bâtons, j'ai une sensation d'avoir eu peur de perdre, de s'accrocher par, euh, par insécurité. Donc derrière, ça nous ramène à des jugements, à des croyances. Bon. Mais là, vous voulez vraiment vous libérer de ça. Vous voulez plus vous mettre de la pression, vous voulez plus être sur trop de choses à la fois, vous voulez plus que ça soit... Là, ce que je ressens, c'est de retrouver aussi un moral de vainqueur. Et là où vous aviez peut-être entrepris beaucoup de choses en même temps, euh, plus par... plus pour vous sécuriser. Hein, la notion, là, la phrase que j'entends, c'est pas mettre ses œufs, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Comme si vous aviez investi à droite, à gauche. Alors quand je dis investi, du temps, de l'argent, des envies, bref, rapporté à votre situation. Mais comme si vous étiez peut-être éparpillé sur beaucoup de choses, à vouloir faire beaucoup de choses à la fois, pour être sûr que là-dedans, il y ait quelque chose qui rapporte, qui paye, qui vous satisfasse. Quand je dis qui paye, c'est pas nécessairement en argent, mais qui vous fasse plaisir, qui vous permette de vous élever, d'avancer. Et là, je sens qu'il y a peut-être le fait de réaliser que c'était pas un bon calcul et qu'il vaut mieux... peut-être que vous ne saviez pas non plus exactement qu'est-ce qui vous plaisait le plus, donc vous avez essayé d'en faire beaucoup. Mais là, maintenant, vous savez. Il y a un projet, une personne, une force vive aussi en vous qui là où vous la sentiez brouillonne, ça passait peut-être, ça partait un petit peu dans tous les sens. J'ai le souvenir de quelques tirages où vous étiez assez en bataille avec votre mental. Là, le mental, il est clair. Il est vraiment déterminé.
à se mettre au service. Je le dis souvent, le mental c'est quelque chose de très utile, c'est un outil très utile, mais il ne faut pas le laisser diriger tout. Quand le mental est mis au service du cœur, là c'est sain, c'est porteur. En revanche, si le cœur devient l'esclave du mental, là on n'est pas dans les clous et on le vit rarement bien. Bon, là ça s'aligne, quelque chose de neuf, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Alors pour certains c'est dans du relationnel. Quand je dis relationnel, pour certains ça peut être amoureux, pour d'autres ça peut être d'avoir remporté quelque chose, je sais pas, dans un travail d'équipe, ou d'avoir... il y a une forme d'accomplissement là, qui est reconnu, qui est vu, qui est validé par votre entourage. On vous soutient, on est fier de vous, on reconnaît les efforts que vous avez faits, ça vous fait beaucoup de bien. Et j'ai le sentiment que ça vous aide aussi, ça vous rassure, ça vous apporte une espèce de clarté d'esprit, et puis un regain de confiance. Parce que j'ai l'impression que tout seul, toute seule, vous avez ce monde en challenge qui m'indique que sans les autres, vous avez un peu de mal à vous réjouir, pleinement tout seul. Vous avez besoin d'être entouré, comme si vous aviez du mal à... Comme si vous aviez besoin des autres pour trouver votre place. Là, j'ai cette femme qui célèbre avec sa coupe de champagne, mais qui est en train de regarder cette autre femme qui, elle aussi, célèbre, mais elle n'est pas toute seule. Et c'est tellement plus agréable. Là, j'ai un côté ouverture, c'est tout bête, hein, mais mes yeux sont attirés par les bouches. Là, j'ai une bouche qui est fermée, alors oui, on devine un sourire, etc. Mais c'est... voilà, on s'exprime pas. Alors qu'ici, j'ai des bouches ouvertes, on sourit à pleines dents, et puis j'imagine qu'il y a de la communication, on parle. Et ça vous fait beaucoup plus de bien de partager avec votre environnement cette semaine vos réussites, vos victoires, vos dépassements, les idées que vous avez, parce que vous êtes quand même dans un état d'esprit de cavalier d'épée. Les cavaliers, ce sont des messagers, les épées, c'est le signe de la communication, des pensées. Donc vous avez quand même à cœur de ne pas rester seul, vous avez à cœur d'interagir, vous avez envie de faire valoir vos idées, vous êtes cavalier d'épée, il est convaincu, il est convaincant, vous avez envie de bouger, vous avez envie de parler, vous avez envie de... vous êtes combatif, vous êtes ambitieux. C'est fini les trucs lourds, c'est fini les trucs brouillons, c'est fini de prendre des responsabilités sur le dos qui ne vous appartenaient pas, c'est fini de dire oui à vous. Alors oui à vous, le joli lapsus, oui à tout, je voulais dire oui à tout, mais... de pas savoir vous dire non à vous-même aussi pour les parts de vous qui vous servaient pas, qui disaient bah, tu pourrais faire aussi ça, puis tu pourrais faire aussi ça, puis tu pourrais faire aussi ça. Il y a aussi des moments où il faut vous dire non à vous-même pour pas vous laisser repartir dans un schéma de 10 de bâton que vous avez expérimenté. Mais ça, c'est bon, hein, vous laissez les choses derrière vous. Hein. Ce 6 d'épée en résultat de la semaine m'indique que vous partez à l'ascension de quelque chose, vous voulez obtenir quelque chose. Depuis ce démarrage, là, cet as de bâton, est-ce que c'est un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle envie? Bon, vous savez mieux que moi ce que c'est. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. D'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. Mais vous avez envie. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de voir ce que ça donne. Vous avez envie de communiquer. Vous avez envie de vous élever. Vous n'avez plus envie non plus. Vous avez envie de vous battre pour que ça soit quelque chose de porteur qui vous élève, que vous puissiez célébrer et que ça soit porteur à plusieurs. Plutôt que de vous appesantir. J'ai le mot à nouveau qui vient avec, comme si c'était déjà du vécu. Alors probablement pas dans la même expérience, dans le même projet, dans le même boulot, dans la même relation, mais comme si vous aviez déjà vécu cette sensation d'en avoir plein le dos à travers quelque chose qu'on veut réaliser et qui par ailleurs, à la base, si on le fait, c'est que ça nous plaît, quoi. Là, j'ai la notion aussi de trouver la vraie bonne voie de votre pleine réalisation. Ces deux cartes-là sont des cartes d'accomplissement, 6 de bâton et le monde. Ces deux cartes de victoire. En revanche,
Ça, c'est une victoire, c'est une belle victoire, mais c'est une victoire d'étape, le 6 de bâton. Le monde, c'est vraiment, on boucle un cycle. Alors, ça peut être en challenge parce que c'est ce que vous voulez. Indéniablement, c'est ce que vous voulez. Vous en prenez le chemin, tout va bien dans ce sens-là. Mais il y a encore peut-être un peu des restes de l'ancien. Vous avez peut-être besoin encore de vous acclimater à ce que vous laissez derrière vous et de vous acclimater aussi à ces nouvelles réussites. Comme si j'ai l'impression qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont très motivés, hein, d'accord, pour aller de l'avant avec cette nouveauté-là, mais qui découvrent, chemin faisant, que non seulement c'est sympa, mais en plus c'est apprécié de l'entourage, enfin que c'est porteur, que tout ça, ça va dans le bon sens, comme si c'était un peu neuf pour vous et que vous étiez presque habitué soit à faire cavalier seul pour que ça marche, soit à avoir pris l'habitude de vous... comme de vous pourrir un peu vos victoires, de ne pas les savourer pleinement, de ne pas les reconnaître pleinement aussi, ou d'avoir du mal à en décrocher. Mais ça, c'est derrière vous. Alors, pour ceux qui veulent bouger, voyager, le monde en challenge me dit que effectivement, ça peut être un peu compliqué de bouger cette semaine. Maintenant, le 6 d'épée en résultat me parle aussi de mouvement, de bouger vers des eaux plus tranquilles. Donc, si vous avez à cœur de voyager, de vous déplacer, le côté grand voyage, parce qu'avec le monde, on a cette idée de voyager même à l'étranger. Le côté grand voyage, c'est peut-être pas pour cette semaine. Maintenant, le fait de commencer à entamer ou préparer le voyage, ou peut-être d'entreprendre d'autres déplacements en attendant ce grand déplacement, ça c'est possible. Si ce n'est pas des déplacements au sens premier et concret du terme, c'est la notion de se déplacer aussi comment dire, dans une situation, dans un schéma de pensée, c'est-à-dire que je déplace ma façon de faire, ma façon de faire habituelle et déplacer vers une nouvelle façon, ma façon d'interagir, de penser, de parler, je déplace mon attention, je déplace mes comportements, voilà, j'ai une notion de mouvance là-dedans, il y a quelque chose qui bouge. Et là aussi, les grands changements, d'être complètement arrivé au bout d'un grand changement où on a fait complètement place nette sur ce qui était compliqué, sur une ancienne situation, ça, c'est pas encore pour cette semaine, mais la transition, elle est en marche, elle est vraiment amorcée et il y a déjà une première étape qui vient d'être remportée ou qui peut être remportée cette semaine. Là, cette victoire à partager, je vois cette jeune fille là qui regarde vers le haut, qui regarde cet as de bâton en fait. On vous invite à vous réjouir cette semaine à plusieurs de cette nouvelle opportunité. C'est peut-être quelque chose que vous partagez avec d'autres personnes. Mais savourez ça. Même si vous n'êtes pas arrivé au bout. Il y a d'autres choses à faire, c'est le début, d'accord. Mais rien que ce début, j'ai un côté début prometteur et on peut s'en réjouir et s'en féliciter. Mais j'ai également la notion d'avoir su mettre des mots, des actions, des attitudes beaucoup plus positives, beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus... un moral de gagnant aussi là-dedans. Et d'avoir su faire ça alors que jusqu'à présent, c'était peut-être... ces derniers temps, c'est peut-être pas comme ça que vous l'aviez pris. Et votre entourage s'en rend compte. Et en partageant avec l'entourage, ça vous fait vous rendre compte vous-même de cette transition que vous êtes en train d'opérer, de ce changement que vous êtes en train d'opérer. Est-ce que j'ai autre chose ? Ce que vous êtes en train d'entreprendre, là je sens ce qui n'est pas au bout aussi, c'est que, regardez cette jeune fille, alors oui, elle va de l'avant,
Ça, c'est une bonne carte, hein, le 6 d'épée. On prend symboliquement uniquement les pensées, les croyances, les jugements qui nous soutiennent pour se diriger vers des eaux plus tranquilles, vers un état d'esprit plus serein, vers quelque chose qui va être beaucoup plus porteur pour nous. Et on laisse derrière nous ce qui était compliqué. Ce qu'on laisse derrière nous, c'est la carte d'avant, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'était le saboteur intérieur, c'était les guerres d'ego, les discussions stériles avec l'environnement. Tout ça, on le laisse derrière. Maintenant, j'ai cette représentation ici. Souvent, le 6 d'épée, c'est une barque sur l'eau, sur des eaux calmes. Là, on a une jeune fille qui grimpe. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en chemin vers quelque chose, en chemin dans une élévation. Et en même temps, il y a encore une part de vous aussi qui s'en fait un petit peu une montagne. Il y a encore une part de vous qui dit oulala, 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 c'est lourd, ça me met la pression. Vous voulez dépasser cette pression, mais c'est encore un peu là. Ce qui est bon, c'est que même si cette pression est encore un peu là, ça ne vous empêche pas de grimper, ça ne vous empêche pas d'avancer, ça ne vous empêche pas d'être combatif, d'être optimiste et de dire mais je vais pas me laisser abattre. Je vais pas me laisser abattre, je vais pas rester tout seul, toute seule non plus dans mon coin. Pour ceux qui ont un peu de mal à prendre leur place dans leur environnement, le monde parle de ça, hein, d'être pleinement à sa place. Ça peut être ça encore, la montagne. De ne pas vous sentir encore pleinement arrivé, encore pleinement dans votre environnement, dans votre accomplissement. Mais c'est en cours de route et c'est au travers des autres que ça vous aide à vous sentir vraiment vous-même, à reconnaître votre valeur, alors la valeur que vous vous accordez, mais à reconnaître aussi la valeur des choses que vous avez faites. Est-ce que j'ai autre chose ? Si vous avez quelque chose à dire cette semaine, ça ne devrait pas vous poser de problème. Le cavalier d'épée, il n'a pas sa langue dans sa poche. Donc n'hésitez pas à dire les choses, à dire ce que vous voulez aussi. Avec le 10 de bâton, j'ai cette représentation je prends sur moi, je prends tout pour moi. Dans quelle mesure vous étiez mis de la pression aussi à ne pas dire les choses. Et là, on vous invite à les partager, ces bouches ouvertes que j'ai là. Donc dites les choses, partagez les choses avec force, avec conviction. Quand je dis avec force, c'est pas de vouloir absolument contraindre l'environnement, mais c'est si quelque chose est important pour vous, plutôt que de rester muet et de prendre sur vous en ayant peur que ça vous porte préjudice, qu'on vous aime moins. Non, dites les choses. Après, il y a toujours la façon de le dire, mais on peut être agréable et dire les choses avec le sourire en étant quand même convaincu, convaincant, ferme. C'est voilà, ma vision des choses, c'est ça. Ce dont j'ai envie, c'est ça. Et au moins, là aussi, c'est porteur, parce que si vous devez faire des choses avec d'autres personnes, le fait d'arriver à dire les choses, ça veut dire que si vous énoncez clairement quelque chose, ça veut dire que vous êtes clair avec vous-même. Quand on est capable d'énoncer clairement quelque chose, ça veut dire qu'en soi, les choses sont posées clairement. Donc pour vous, entre vous et vous, ça vous aide. Et puis ça peut que vous aider avec l'entourage, parce que si l'entourage sait ce qui est important, ce qui n'est pas important pour vous, ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller, etc., c'est d'autant plus facile de faire le parcours avec vous. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? La bienveillance et la conscience. Alors la bienveillance, on vous dit soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Alors le fait de parler aussi, ça peut être aussi, voilà, j'ai pas de carte de coupe. Bon, mais ça peut très bien être déterminé. L'as de bâton, c'est quand même, on est dans la passion. Donc pour certains, c'est une nouvelle passion. Ça peut être une passion amoureuse, ça peut être une passion qui est, on a cette notion, la forme phallique des bâtons, ça peut être une nouvelle passion qui démarre plus sur le côté charnel, attirance physique, sexuelle, ce qui n'empêche pas d'avoir peut-être aussi des choses, des sentiments qui se développent. Bon, mais là encore, c'est d'être clair, de dire les choses, d'être bienveillant avec vous dans la façon dont vous vivez les choses. Je vais arriver à articuler.
de pas garder ça pour vous et puis de parler. Et si vous avez des envies ou carrément des mots d'amour, dites-les, ça va relâcher cette pression que vous gardez. Et la conscience, on vous dit vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. J'ai cette notion ici avec le 6 de bâton de se mettre en avant. Et de... Alors se mettre en avant, c'est aussi communiquer, d'accord, avec le cavalier d'épée. Mais j'ai une notion aussi de prendre conscience, je vous le disais tout à l'heure, comme si vous preniez conscience au travers des autres, de ce que vous avez accompli, de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez. Parce que tout seul, c'est plus compliqué. Donc vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées. Vous avez cette conscience quand même avec cette clarté d'esprit du cavalier d'épée. Beaucoup d'intelligence, beaucoup de logique, ce cavalier d'épée. Et puis ce 6 d'épée qui m'indique que vous n'emportez que les bonnes idées avec vous dans cette aventure et dans cette élévation. Donc c'est plutôt sympa. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.